Hello tout le monde, bienvenue sur ce 16e live. On commence à prendre l'habitude. J'espère que vous allez bien, que votre mardi se passe bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon rapport aux vacances. Salut ma coco. Je voulais vous parler de mon rapport aux vacances. J'étais en train de travailler là ce matin sur mon organisation parce que on a posé, salut, on a posé 3 semaines de vacances là en août. D'habitude en fait on prend 1 à 2 semaines et plutôt en septembre-octobre parce que tant qu'on n'a pas d'enfants, on est plutôt du genre à prendre des vacances au moment où tout le monde travaille pour être un peu plus tranquille. C'est pas notre période idéale pour nous de prendre des vacances en août. Ça n'a jamais été un kiff pour nous. Mais pour des raisons d'organisation, c'est plus simple pour mon conjoint comme pour moi de prendre des vacances cette année en août. Et pour la première fois depuis très 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 longtemps, on a posé 3 semaines. Mais je voulais vous parler de comment j'envisage et je prépare ces vacances dans ma tête parce que ça a énormément changé depuis que je suis entrepreneur. Salut Carolina, pardon. En fait, quand j'étais salariée, j'étais de celles qui prenaient mon calendrier très tôt dans l'année, genre en septembre, souvent à la rentrée, à la fin des vacances, et je me disais, ok, où sont les jours fériés? Où est-ce que je vais pouvoir faire des ponts? À quel moment je vais poser toutes mes vacances? Parce que, en fait, je ne tenais qu'à ça. Je ne tenais qu'au fait de me dire, ok, allez, c'est ce qui va me motiver, c'est ce qui va me donner l'énergie de tenir, en fait, le rythme d'aller au boulot. C'est de savoir que, allez, je coche les cases là, comme si j'étais en prison, je coche une case par une case et je me dis ok, plus ça va, plus je me rapproche de ce congé là, de ces vacances là, de ce week-end là. Il y en a, c'est même la retraite, en se disant bon allez, 1 année de plus, c'est bon, il me reste tant avant la retraite. Et en fait, encore une fois, waouh, je trouve ça tellement triste en fait comme vie. Et depuis que je suis entrepreneur, ça a complètement changé. Parce que salut Elsa, je n'envisage plus du tout les vacances comme une soupape en fait pour prendre soin de moi. Plus du tout en fait. C'est plus je subis ma vie tout le temps en fait. Et puis pouf, j'ai une petite soupape pour je l'ai bien mérité, j'ai bien mérité de me reposer, de prendre du temps pour moi et de prendre du recul et de ne plus penser à tout ça. En fait, ça fonctionne plus du tout comme ça pour moi. Parce que, hello, parce que en fait, tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, salut, tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, en fait, je me pose la question de toujours quelle est mon énergie, qu'est-ce que j'ai envie de faire là, est-ce que j'ai besoin de repos ou pas. Et en fait, il n'y a plus de jours où je travaille, où je travaille pas, c'est plus morcelé comme ça en fait. Ça m'arrive de travailler de temps en temps le week-end. Alors certes, je vous en ai déjà parlé dans mes lives, j'ai 2 jours dans ma semaine où c'est mes rendez-vous. Mais ça, c'est vraiment mes rendez-vous où j'ai un engagement d'horaire avec quelqu'un, c'est quelque chose d'organisé. Voilà, c'est un engagement que je prends avec quelqu'un d'autre. Mais le reste du temps, toute la partie créativité, c'est toujours plus ou moins en tâche de fond quand on est à son compte. De toute façon, quand on a une entreprise, comme je vous disais, en fait, le moindre livre que l'on lit, le moindre film ou la série qu'on peut regarder, ça peut nous inspirer quelque chose en fait pour notre entreprise, pour notre business. Du coup, on est toujours plus ou moins connecté en fait à notre boulot, à notre travail, mais en fait, c'est plus le travail comme on le définit quand on subit en fait ce qu'on fait, quand on subit notre activité. Non, en fait, on est nourri par ça en fait, parce qu'on fait exactement qui est aligné avec nous, en fait, c'est le prolongement de nous. On ne donne que ce qui est nous, en fait. Salut Hélène. On ne donne que ce qui est nous, en fait, dans notre société. Donc, en fait, on n'a pas l'impression de travailler au quotidien et c'est pas des heures qu'on compte, en fait, des heures de travail qu'on compte quand en dehors des heures, en fait, de rendez-vous, de séances, de live, etc. Et du coup, en fait, ça a vraiment tout changé pour moi parce que
Là, certes, en fait, je me dis, ok, on va avoir 3 semaines, mais déjà, je me dis pas comment je vais le remplir pour profiter à fond, parce que voilà, je voudrais qu'on fasse du paddle, je voudrais qu'on fasse cette sortie, etc. Non, parce qu'en fait, tous les week-ends, déjà, on se fait des sorties et on bouge à chaque fois, on découvre notre nouvelle région. Donc, en fait, il n'y a pas cette urgence et ce besoin de complètement lâcher et de se couper, en fait, de son activité. Alors, certes, je pense que c'est important important. Ça peut être intéressant suivant comment vous le vivez de se couper un minimum, et c'est un peu notre challenge avec mon conjoint, parce que lui c'est différent, il est salarié, mais il vit une année un peu très intense même, parce qu'il est en formation et qu'il aura sans doute en fait des moments où il devra travailler, et du coup on s'est dit bon, on va essayer de prendre vraiment une semaine où on n'ouvre pas nos ordinateurs, où on ne travaille pas, où on ne se connecte pas à tout ça. Alors moi j'aurai les lives de toute façon, donc je me connecterai tous les jours quand même. Mais je vais vraiment essayer de ne pas travailler, entre guillemets, même si, évidemment, quand on fait le vide comme ça et qu'on est à notre compte, très souvent, c'est là qu'on a des idées aussi. Donc, bon, j'aurai quand même mon petit carnet avec moi pour noter, en fait, tout ce qui me viendra. Mais encore une fois, j'aurai pas l'impression de travailler. C'est pas là que je vais... Sans doute pas. Après, si j'en ai l'élan, peut-être que je me mettrai sur mon site ou sur une offre, ou voilà. Mais en fait... je me laisse tellement guider par mon énergie au quotidien, et je ne sais pas si vous suivez mes stories, mais ça m'arrive très souvent de poster des stories avec un hashtag en vacances toute l'année, parce que c'est vraiment mon ressenti aujourd'hui, et moi ça correspondait vraiment à un critère de ma vie idéale, de ma vie de rêve, de me sentir en vacances toute l'année. Alors en ayant déménagé dans cette nouvelle région sur la Côte d'Azur, oui, forcément, il y a le soleil, il y a les paysages, etc., qui, moi, me nourrissent vraiment beaucoup, parce que ça me correspond à moi, ça ne correspondra pas à 100% de la population. On a la chance d'avoir une piscine, donc effectivement, quand on va à la piscine et qu'on rentre et qu'on met nos serviettes à sécher, etc., sur le balcon, on a vraiment l'impression d'être dans une location de vacances. Donc voilà, j'ai vraiment ce sentiment d'être en vacances toute l'année. Et quand on était en région parisienne, on faisait... vraiment pas grand chose, parce que moi je me suis jamais sentie bien. Je viens de Normandie à la base, j'y ai vécu j'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans, et après j'ai vécu presque 20 ans aussi en région parisienne, et en fait j'ai jamais trouvé d'intérêt en fait et trouvé de choses. On a fait quelques petites sorties, mais vraiment le week-end on faisait les travaux dans notre maison, ou on chillait, on n'avait pas vraiment de choses à faire. Alors que depuis qu'on est ici, tous les week-ends on sort, tous les week-ends on découvre une nouvelle ville, une nouvelle rando, etc. Et en fait, vraiment, ce sentiment d'être en vacances toute l'année fait que je n'ai plus besoin, je n'attends plus avec impatience de souffler et de couper avec cette activité qui est trop lourde en fait. Parce que quand on attend en fait les jours fériés comme ça avec impatience, les vacances, ou certains qui attendent même la retraite, je me dis, mais waouh, à quel point vous subissez votre vie au travail, à quel point. Et est-ce que vous n'avez pas envie de changer ça? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous donner l'opportunité de créer une activité qui vous plaît tellement qu'en fait, c'est facile? Et encore une fois, ça demande d'être connecté à soi et de se poser la question toujours de, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Ça demande en permanence de se réaligner, de se poser la question, où j'en suis dans mon activité, est-ce que ça me plaît toujours, est-ce que ça me pèse pas. Moi je suis en perpétuelle remise en question de comment je fais mon activité. Je teste en fait depuis des années, et il y a des choses en fait que je teste et je me dis non, en fait ça me plaît pas, ça me prend de l'énergie de le faire sous... Hello, salut. Ça me prend de l'énergie en fait de le faire sous cette forme-là. Alors ça remet pas en question le fait que j'aime bien faire du mentorat, du coaching, de la thérapie, mais parfois en fait il y a des formes qui m'enferment et qui me conviennent pas, et là, allez, ça y est, je recommence à retomber dans un truc où ça m'oppresse, je subis, et j'ai hâte là de me dire, là j'ai hâte d'être au week-end et de plus penser à ça, et j'appréhende le lundi, etc. Maintenant en fait je veux plus de ça. À chaque fois que j'ai ces petits indices qui reviennent en fait, où le dimanche je me dis, j'ai pas envie d'être demain, le week-end il est déjà fini. Je veux plus de ça dans ma vie en fait. Je veux me sentir en vacances et en week-end toute la vie en fait. Et c'est possible.
Encore une fois, c'est possible et c'est ce que je veux vous montrer en l'incarnant moi. C'est ce que je veux vous accompagner à créer aussi dans votre vie. Créer une activité dans laquelle vous vous sentez en vacances toute l'année en fait. Parce que vous êtes complètement aligné à ce que vous faites, parce que vous ne tirez pas trop sur la corde, parce que c'est vous en fait. C'est encore une fois, comme je vous disais dans le live d'hier, c'est votre vie professionnelle qui s'adapte à votre vie personnelle. Donc, quand on a réussi à faire ça, eh ben, on est complètement aligné à notre énergie, à ce qu'on a à offrir, à ce qu'on a à donner, et on est rempli en fait, tous les jours. Et oui, comme je vous disais aussi dans un des lives, c'est que ça m'arrive effectivement d'être fatiguée certains jours et on se pose la question. Alors déjà, on est dans une énergie fluctuante. Encore une fois, moi je souffre d'endométriose, donc de fatigue chronique aussi. Donc ça demande aussi de toujours s'adapter, de toujours se poser la question, de parfois se dire ok, bah là j'ai des engagements, j'ai quand même envie de travailler sur mon entreprise, mais en même temps je suis fatiguée. Bref, ça demande de travailler sur soi et sur son alignement en permanence et d'accepter, ça on travaille aussi beaucoup là-dessus dans mes accompagnements, d'accepter que tout n'est pas dans un rail en fait, tout n'est pas comme on est salarié où voilà, tout est cadré, là tu travailles tant de semaines, tu as tes vacances, tu es comme ça, machin, tu es sur un rail d'évolution, je dirais, en fait, un peu logique. Quand tu fais ce poste-là, bah, l'étape d'après, ce sera ce poste-là, ce sera ce poste-là, etc. Non, en fait, dans l'entrepreneuriat, effectivement, ça change tout le temps. Ça change tout le temps parce que ça change en fonction de vous, surtout quand on est... alors, j'ai pas connu énormément d'autres boulots quand on est en tant qu'entrepreneur. Mais quand on est accompagnant et thérapeute et coach, etc., notre activité, elle évolue vraiment avec ce qu'on apprend de nous-mêmes, avec tout ce qu'on grandit en nous, toutes nos prises de conscience. Forcément, notre activité, elle va évoluer en même temps que nous. Donc, en fait, ça évolue en permanence. Et ça, c'est un équilibre à trouver dans l'impermanence, en fait. Et ça, j'ai eu un petit moment, en fait, pour l'accepter parce que on a comme une envie, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en tout cas moi j'ai vécu ça, de retrouver cette espèce de stabilité du salariat où la route elle est tracée et on suit notre chemin quoi. Et en fait, moi en tout cas, je ne vis pas ça du tout comme ça dans l'entrepreneuriat. Ça change en permanence et je ne sais pas du tout ce que je serai en fait dans 6 mois, 1 an. Mais le fil rouge c'est moi en fait. C'est moi, mon énergie, mes envies, parce que c'est là que je peux transmettre le plus de choses aux personnes que j'accompagne. À vous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que je suis vraiment en alignement total avec moi, avec qui je suis, avec ce que je peux transmettre. Donc oui, ça demande d'accepter l'impermanence et l'inconfort en fait de cette impermanence, mais c'est ce qui est génial aussi parce qu'en fait, il suffit, entre guillemets, de se reconnecter à qui vous êtes, à votre énergie et ce sera toujours juste en fait. Voilà, c'était mon petit partage du jour par rapport aux vacances et par rapport au fait que je me suis vraiment créé une vie dans laquelle je me sens en vacances toute l'année. Et je n'ai pas ce besoin ultime de m'arrêter et de me dire « Non, j'ai 3 semaines de vacances, il ne faut pas que je travaille en fait. » Parce que il y a aussi ce truc-là de se dire « Ouais non, ça va, c'est pas des vraies vacances si tu travailles en fait. » Bah si, parce qu'en fait, moi, le mot « travail », ça n'a plus du tout la même connotation que quand j'étais salariée ou quand je subissais mes activités en fait. C'est une prolongation de moi, de mes intuitions, de mes inspirations, hello, que je transmets en fait dans mon activité. Donc en fait c'est du quotidien. Je suis quotidiennement en train de me connecter à ce que je pourrais transmettre, à surtout connecter à moi, à ce que j'ai à comprendre, à moi toujours grandir plus, ma compréhension de la vie, ma compréhension de moi-même, de ce que j'ai envie de créer. Et en fait, c'est ça que je vous transmets derrière. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de vacances pour ça en fait. Donc voilà, c'était mon partage. J'avais besoin de vous transmettre ça et j'avais envie aussi de vous montrer que c'est possible de se sentir en vacances toute l'année en fait et de ne plus subir votre activité pour kiffer votre vie au quotidien en fait, que ce soit le week-end, que ce soit le lundi matin, etc. La phobie du lundi matin quand on est dimanche soir, moi je le subis plus jamais en fait, jamais dans ma vie. Et je vous dis, le peu de fois où ça arrive, c'est une indication pour ok, là ça va plus, il faut que je change mon activité parce que ça me convient plus.
Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des petites clés. J'ai planté des petites graines encore aujourd'hui, à vous de les arroser si ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.